Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 8 au 14 mai 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine. On ira voir une carte dominante avec la triade. Donc nouveau jeu, je suis pressée de l'utiliser. Détaillé par le Lycir Starro pour votre semaine. Une carte supplémentaire pour le domaine sentimental avec l'oracle des Médéores et le petit conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Donc comme d'habitude les amis, gardez votre bon discernement. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Un petit rappel, toutes les guidances du mois de mai sont en ligne. Je vous invite à aller les voir. Voilà, il se passe pas mal de choses ce mois-ci. Donc bah voilà, je mettrai tous les temps en barre d'infos comme d'habitude. Les signes sont tirés au sort. Donc je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance. Et on y va pour notre premier signe. Coucou les taureaux, allez on commence avec vous. Qu'est-ce qui va dominer cette semaine les amis? Allez on y va pour les taureaux. Allez c'est parti les amis. Qu'est-ce qui domine cette semaine? Alors, mes chers taureaux, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'âme. Ok, avec la prière. Et vas-y, donc vous êtes très spirituel cette semaine, les amis. Donc l'âme, c'est vous. C'est vous, c'est votre cœur, c'est votre conscience. Il y a cette notion, comment dire, peut-être de prier, de méditation aussi. On est vraiment très spirituel, les taureaux, cette semaine. Waouh, avec la prière, l'équité. Ouais, peut-être cherchez-vous à retrouver bonne conscience dans quelque chose, retrouver une certaine équité, un certain équilibre dans quelque chose. Et là, il y a vraiment cette notion d'intériorité vraiment qui ressort très fortement cette semaine pour vous. Bon, on va aller voir tout ça. Allez. Alors, ok. Début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Et on a le magicien, ouais. Alors, vous commencez avec le roi de coupe, ok. On a le 3 de denier en milieu de semaine et vous avez le 3 de bâton en fin de semaine, ok. Bon, bah là, il y a une recherche en vous, il y a une recherche au niveau de vos émotions, ce que vous ressentez. Peut-être justement, attendez-vous quelque chose et voilà, ça vous mène en fait vers une intériorisation, une introspection cette semaine. On a le magicien comment dire, qui nous parle de nouveauté, qui nous parle de début, qui nous parle de potentialité, mais surtout avec ce roi de coupe, il y a une recherche à l'intérieur de soi, peut-être de ce que vous voulez vraiment. Il y a peut-être aussi, comme je vous disais au début, cette idée d'avoir bonne conscience dans quelque chose, de trouver un juste équilibre dans ce qu'on ressent au niveau de ses émotions. Il y a une recherche, puisque le roi de coupe est, comment dire, fait preuve d'une grande maturité au niveau de ses émotions, mais aussi il arrive justement à mettre le doigt sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc il comprend ce qu'il ressent. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une recherche comme ça, en tout cas en début de semaine. Il y a peut-être cette idée, voilà, de vouloir quelque chose, de rechercher par rapport à ce que l'on veut, ou peut-être dans la façon de faire les choses euh, d'une manière équilibrée, équitable. D'accord? Parce qu'on a le 3 de denier. Donc là, ça pourrait parler par rapport aux professionnels, par rapport à une équipe, par rapport à un collectif. Mais moi, je pense que le 3 de denier signifie aussi d'être aligné avec soi-même, d'être en accord avec soi-même, d'être en accord avec ses principes, d'être en accord avec ses valeurs. Là, il y a une recherche profonde de ce que vous voulez et comment vous allez y accéder. D'accord? Parce que vous finissez avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est lorsqu'on est fixé vers l'avant. C'est lorsqu'on projette. C'est lorsqu'on est dans l'attente d'un résultat. C'est lorsqu'on planifie. C'est lorsque on se prépare vers quelque chose. Donc, pour moi, ouais, cette semaine, il y a cette idée de réfléchir à la manière peut-être dont on va procéder par rapport au début de quelque chose. D'accord. Bon. Ok, les taureaux. On va aller voir dans la vie émotionnelle ce que ça nous dit.
Après, j'ai parlé du professionnel, mais ça peut être aussi dans un autre domaine, hein. Je vous laisse vraiment l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Allez, on va aller voir au niveau émotionnel, même si on en a quand même beaucoup parlé, hein. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Oh, on a la réussite, les amis. On a la réussite, donc qui me parle de victoire, qui me parle de réussir, peut-être à éclaircir quelque chose, hein, si on est en corrélation avec le tirage. Vous avez besoin d'être aligné avec vous-même, vous avez besoin de savoir ce que vous voulez, vous avez besoin de comprendre ce que vous ressentez. Et il y a cette notion d'un point de vue émotionnel, sentimental, de réussite. On parle de la famille, on parle des proches, donc ça, d'une personne. Il y a peut-être eu une dispute, voyons de deux decks, on voit des disputes, apaisement des émotions. Il y a peut-être eu quelques tensions qui fait que vous êtes dans une recherche cette semaine où vous cherchez l'apaisement, vous cherchez surtout le fait d'être en accord avec vous, d'avoir bonne conscience et de retrouver une sorte d'équilibre par rapport à ce que vous ressentez. Et là, on sent que c'est la réussite. On a la famille, les proches, donc oui, ça touche le foyer, ça touche des personnes très proches de vous. Mais voilà, ça nous parle quand même peut-être de certaines tensions qu'il y a pu y avoir les précédents jours ou les précédentes semaines. Donc ça, après, c'est vous qui savez. Ok, ok les taureaux. Allez, un petit message pour vous accompagner cette semaine. On a l'essentiel. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'interrogation, voilà, sur ce qu'on veut vraiment. Et comme vous le dit la carte, hein, ne gardez que l'essentiel. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Il y a vraiment cette idée d'être en accord avec ce que l'on ressent de manière profonde, les amis, cette semaine. Voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos et puis à me faire des petits retours. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti du 8 au 14 les amis. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Qu'est-ce qui va dominer? On a l'alpha. Bon, l'alpha, c'est la première carte hein, de cet oracle. Donc là, on peut parler d'un commencement, de la naissance de tout. Hein, on est vraiment sur les prémices de quelque chose, le début, le commencement. Il y a cette idée, comment dire, d'être sur le début d'un nouveau cycle pour vous, les Capricornes, cette semaine. On parle de voyage, donc ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement que vous faites, ça peut être aussi d'ordre d'échange, de communication. Donc, on va aller voir tout ça, les amis. Mais là, vous démarrez un tout nouveau cycle cette semaine, mes chers. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être d'ordre plus général, professionnel, familial. Donc, après, on va aller voir ça. Alors, les amis. Et en plus, on a le 9 de coupe. Waouh. Ouais. Page d'épée, reine de denier. Et vous finissez avec le gardien sacré. Ouais. Avec le page de denier, on est peut-être justement sur le fait de démarrer des études, de démarrer un apprentissage. Le page d'épée, c'est l'étudiant, hein, c'est le geek. On est aussi sur des pages, donc on est sur de la préparation de quelque chose. Il y a peut-être aussi cette idée de s'informer, vous pourriez faire des recherches administratives, des recherches sur les réseaux. On peut parler d'études avec le page d'épée. Hein. Il y a aussi cette notion voilà, de détenir des informations, d'obtenir des infos, d'obtenir peut-être comment dire, des solutions sur certaines démarches à effectuer. Le page d'épée est très observateur et il y a aussi cette quête voilà, de recherche de vérité. Hein. Donc, on pourrait être vraiment sur un nouvel apprentissage ou sur le fait de démarrer quelque chose cette semaine. Hein. 9 de coupe, voyage, quelque chose qui vous implique qui vous indique un changement, qui vous indique un déplacement, qui vous indique peut-être aussi un voyage à effectuer. Et le 9 de coupe me parle de bonheur, me parle de satisfaction émotionnelle, me parle aussi d'un rêve peut-être que vous souhaitez accomplir cette semaine. Et là, on peut être vraiment sur des recherches où voilà comment je procède, comment je m'y prends, sur cette notion de démarche où voilà, on est vraiment sur une initiation à quelque chose de nouveau.
Reine de denier sur le milieu de semaine pourrait m'indiquer bah, justement vous, hein, qui pensez à votre confort, qui pensez à votre sécurité, qui pensez aussi à votre bien-être. Il y a peut-être une notion matérielle, financière dans tout ça, parce qu'avec le gardien sacré, donc c'est le pape, vous avez la foi en quelque chose. Vous croyez en quelque chose. Vous croyez en ce début, vous croyez en ce rêve, vous croyez justement en ces démarches qui vont amener à un résultat. Euh, cette reine de denier aussi pourrait représenter une mère, une sœur, quelqu'un qui vous donne des conseils, qui vous accompagne sur ce projet. C'est possible. Gardien sacré pourrait me parler de quelque chose aussi d'officiel, de quelque chose d'un contrat, de quelque chose qui se signe. Mais c'est surtout cette idée de confiance en soi sur quelque chose que l'on a envie d'accomplir cette semaine. Bon, ok les amis. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a l'évidence. Grosse avancée karmique. Waouh. Ok. Donc là, on peut parler d'une prise de conscience, on peut parler d'un déclic, on peut parler de quelque chose que vous allez voir comme une évidence cette semaine. Et en plus de ça, on parle d'avancée karmique. Donc, lorsque c'est karmique, généralement, ça peut être souvent des situations difficiles, hein, mais c'est aussi quelque chose qui vous fait apprendre, qui vous fait grandir, qui vous fait aussi vous éveiller et qui vous fait vous évoluer au niveau de l'âme. Donc, quand on parle de grosse avancée karmique, c'est que vous avez potentiellement compris quelque chose qui va vous paraître un peu comme une évidence. Et cette évidence va faire avancer les choses par rapport à votre éveil, votre compréhension et votre maturité, les amis. Bon, bah vous me direz ce que c'est. Vous voyez, en plus, on a la tristesse à l'envers, donc quelque chose voilà, qui potentiellement vous rendait triste. Mes chers Capricornes, bon, allez, une carte conseil pour vous accompagner cette semaine. Nous avons l'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. Pardon. La bienveillance commence avec soi-même. Là, on vous parle peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même. Il y a peut-être cette notion, voilà, justement, de plus de douceur, d'être plus indulgent avec soi-même. Il y a cette idée d'équilibre à retrouver, de justice au sein de votre propre vie, les amis. Que ce soit par rapport au respect que vous portez aux autres et surtout comment vous vous traitez vous-même. Là, on parle d'évidence, donc il y a peut-être voilà comment dire, une similitude avec ce que je viens de dire sur la carte. Alors, parce que la tristesse peut aussi venir d'une culpabilité. Vous allez peut-être vous rendre compte que voilà, finalement, c'est pas de votre faute, que vous avez compris que vous devez être plus indulgent avec vous, que vous devez justement sortir d'une certaine culpabilité ou sortir de quelque chose voilà qui vous rend pas bien, les amis. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Très belle semaine à tous et à très bientôt pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti pour cette semaine du 8 au 14 mai. Qu'est-ce qui va... Ah, j'en ai deux. J'en voudrais qu'une, pardon. Qu'est-ce qui va dominer pour les cancers cette semaine? Allez, c'est parti les amis. Allez, pour mes chers cancers, qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine? On parle de protection. Ouh, d'accord. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui vous protège. Donc ça peut être une force supérieure, ça peut être l'univers. On parle d'appui, on parle de soutien, on parle de quelque chose qui protège et qui... avec la mort, de par cette protection, quelque chose devait prendre fin. Hein. On peut parler d'une fin subite, on peut parler d'un changement radical, mais visiblement, on parle quand même avant tout de protection. Donc cette fin, c'était pour vous protéger. Cette fin, c'est parce qu'elle était nécessaire.
hein. On peut vraiment être sur quelque chose comme ça, les amis, cette semaine. Bon, on va aller voir la suite. Hmm. Ça peut être aussi vous qui décidez de mettre fin parce que voilà, votre protection, pour vous protéger, voilà, parce que c'est mieux pour vous. C'est possible. On va aller voir. Alors là, en plus, on a la fusion derrière, donc ça peut être justement la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'une alliance, la fin d'un partenariat, la fin d'un couple aussi, hein, ça peut être une rupture, évidemment. Donc on va aller voir la suite. Hein. Allez, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Encore le magicien. Ouais, on a les amoureux, gardiens sacrés et le 5 de bâton. Ouais. Bon, bah voilà, hein, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, donc comme je vous disais, hein, ça peut être par rapport, peu importe ce que c'est, hein, dans quel domaine c'est. Là, on est sur le fait de se protéger. Ou alors quelque chose doit prendre fin pour vous, pour votre sécurité, pour votre petit cœur. On ne sait pas. Mais avec les amoureux, il y a toujours cette notion de choix. Il y a aussi cette idée de doute par excellence. Voilà, on ne sait pas, on doute. Là, on est sur un vrai choix de cœur. On est sur un choix personnel, individuel. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Hein. Donc, attention, des fois, on peut prendre des décisions qui nous brisent le cœur, mais on sait que c'est ce qu'il fallait faire. Il y a votre petite voix intérieure qui vous dit, oui, voilà, j'ai peut-être souffrir, mais c'est mieux comme ça. C'est ce qu'il me fallait, c'était une nécessité. Donc là, on peut être vraiment sur un choix important de cœur à faire par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose d'officiel. Donc ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail. Il y a cette idée, en plus de ça, encore une fois, avec le gardien sacré, de protection, d'être accompagné. Vous pourriez aussi demander cette semaine à quelqu'un, voilà, quelqu'un de sagesse. Ça peut être aussi demander conseil à un guide. Ça peut être aussi d'être soutenu par quelqu'un par rapport à un choix que vous avez à faire. Il y a vraiment cette idée de tirer des enseignements cette semaine par rapport à un choix que vous avez à faire. Et le 5 de bâton, bah oui, forcément, on finit la semaine. Potentiellement, vous êtes décidé, vous avez fait votre choix. Ça pourrait amener des disputes, évidemment. Ça pourrait aussi être l'idée de revendiquer votre choix, comment dire, d'affirmer votre point de vue, pourquoi vous avez décidé de choisir cette option-là. Pourquoi vous avez décidé de mettre fin? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui a déjà pris fin? Là, il y a vraiment cette idée d'être soutenu, d'être appuyé cette semaine, ou justement de décider quelque chose pour sa protection. Alors oui, le 5 de bâton peut justement révéler certaines tensions, certaines pressions, certaines disputes aussi. Mais il y a quand même cette idée d'affirmer quelque chose, de revendiquer quelque chose cette semaine par rapport à un choix important. Ok les amis, eh ben, dis donc. On va aller voir au niveau émotionnel, ce que ça nous dit, sentimental, qu'est-ce que nous avons pour les cancers. Lien de vie antérieur, ok. Trimestre en cours. Bon, là, on n'a pas trop d'éléments. Mais bon, lien de vie antérieur, c'est que vous connaissez déjà cette personne. Donc, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être la personne à qui vous pensez. Il y a cette idée de lien de vie antérieur. Donc, cette personne, vous la connaissez déjà dans d'autres vies, vous la connaissez déjà peut-être dans d'autres circonstances. Donc, qui me parle de lien de vie antérieur peut me parler quand même de liens assez forts. Hein. Les âmes se connaissent déjà. Donc les amoureux, on peut aussi me parler d'âme sœur, on peut aussi me parler voilà, de contrat d'âme, c'est possible. Donc, ouais. On parle de trimestre en cours, transformation. Ouais. Ouais. Bah, j'en saurais pas plus. Donc, trimestre en cours. Donc, on peut parler d'un trimestre d'une situation qui dure depuis un trimestre ou qui va s'étaler sur ce trimestre. Donc, à voir. Qu'est-ce qu'on a comme message conseil pour vous accompagner les cancers? On a le leader, la pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer
pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Eh bien, voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos et puis à me faire des retours dans les commentaires et les likes. C'est important pour la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti pour votre semaine du 8 au 14 mai les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, qu'est-ce qui va dominer pour mes amis les béliers? Nous avons les frères. Ok. Erreur. Ok. Donc les frères, généralement, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un ami. On parle de quelqu'un qui est digne de confiance. On peut parler de quelqu'un de fiable, d'honnête, mais on a l'erreur. Donc potentiellement, on pourrait être vraiment sur quelqu'un qui, comment dire, comment je pourrais vous dire ça? Qui vous aide dans le fait que vous avez peut-être commis une erreur dans quelque chose, que vous avez peut-être aussi emprunté la mauvaise voie dans un domaine de votre vie ou dans une situation particulière. Là, il y a vraiment cette notion d'une personne de confiance, d'honnête, peut-être qui vous met une certaine réalité en face par rapport à quelque chose que vous avez fait. Ou alors, ça peut être aussi une personne qui a commis une erreur et qui vous en parle cette semaine. C'est possible. Visiblement, c'est quelqu'un qui a croqué la pomme. Allez, on va aller voir la suite. Une de coupe. Allez, on va aller voir la suite. Début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine. Ok. Alors, nous avons le roi de coupe, nous avons le 9 d'épée et nous avons la tempérance. Ok. D'accord. Alors, ça peut être par rapport à un signe d'eau, donc cancer, poisson ou scorpion, pardon. Il y a cette idée, peut-être, voilà, comme je vous disais, peut-être quelqu'un que vous connaissez bien, en qui vous aviez toute confiance, quelqu'un d'honnête qui pourrait justement vous aiguiller vers quelque chose une erreur qui a été commise, mais ça peut être aussi vous qui justement demandez de l'aide ou par rapport à une erreur qui a été commise. Donc, on voit qu'avec le 9 d'épée, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a cette notion voilà, de ressasser quelque chose que vous avez commis ou quelque chose voilà, qui a été comment dire, ressenti comme une erreur. On comprend quelque chose cette semaine, puisque peut-être qu'avec tempérance, justement, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de parler, il y a besoin comment dire, de concilier, de pondérer. Il y a besoin d'échanger par rapport à quelque chose qui peut-être vous a isolé, qui vous a rendu, comment dire, un peu seul, un peu démuni, impuissant dans une situation. Donc ça peut être vis-à-vis d'un ami ou ça peut être un ami qui revient vers vous. On peut être vraiment sur les deux cas de figure. Moi, je ressens quelque chose voilà, qui a vraiment occupé vos pensées, que vous avez beaucoup ressassé, quelque chose potentiellement que vous avez gardé pour vous, mais qui vous a surtout isolé. Donc, tempérance, c'est voilà, c'est celui qui essaye de trouver un compromis, c'est celui qui essaye de négocier, c'est celui qui met de l'eau dans son vin, c'est celui qui potentiellement cherche à guérir une situation, qui cherche à se réconcilier, qui cherche à retrouver un équilibre, qui cherche à retrouver une certaine harmonie. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui, dans vos relations amicales, une personne autour de vous, soit c'est elle qui a commis une faute, ou soit c'est vous. Et là, il y a vraiment cette notion de communiquer, de parler de cette erreur. Parce qu'on voit que ça vous a isolé. On voit que c'est quelque chose que vous avez mal vécu, que ce soit vous ou une personne en face de vous.
Potentiellement, c'est peut-être aussi vous qui en parlez à quelqu'un. C'est peut-être aussi, comment dire, vous qui en voulez à quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un qui vous parle. On est vraiment là sur les deux cas de figure. Hmm. Je regarde si j'ai... On peut aussi nous parler d'une personne qui aurait éventuellement brisé votre confiance en elle. Hein, c'est possible. Quelqu'un vous a déçu. Quelqu'un... euh, voilà. Il y a de toute façon quelque chose qui a été fait qui n'était pas positif. Hein. Qui n'était pas positive et qui a peut-être justement mis en stand-by une amitié, qui a mis en stand-by une relation de confiance. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mes chers. Là, moi, j'ai l'impression que je vois un signe d'eau qui a potentiellement envie de vous parler, qui pense beaucoup à vous, qui ressasse beaucoup de choses sur une erreur qu'il aurait éventuellement commise, et qui va vous en parler, qui va essayer de trouver un terrain d'entente avec vous. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle? Nous avons consciousness. Bon, bah là, on parle de prise de conscience. Il y a cette idée euh, de s'éveiller, potentiellement à déclic, une prise de conscience, quelque chose que l'on comprend, un éveil vraiment au niveau de sa conscience par rapport dans une relation, par rapport à quelqu'un. En plus, euh, on a l'amour durable, donc ça peut être justement sur les sentiments que vous projetez vers quelqu'un. Ça peut être aussi sur la durabilité d'une relation, sur le long terme. Il y a cette notion, voilà, d'éternité par rapport à quelque chose dont vous allez prendre conscience, que ce soit dans une relation, si elle peut perdurer ou non. Hein. Donc vous me direz un peu comment ça vous parle, les béliers. J'ai un peu bugué au début parce que j'avais du mal à trouver mes mots. J'espère que vous m'avez tous compris. Allez, une carte conseil. La protection, les amis, avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentif aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Waouh! Bon, attention aux signes, hein, c'est peut-être justement ce qui va vous provoquer cette prise de conscience, cet éveil de compréhension par rapport à la durabilité de quelque chose là. Donc ça peut être, si on est en corrélation avec le tirage, ça peut être envers quelqu'un qui vous a déçu, envers une amitié, une relation quand même assez forte. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui a cassé et qui potentiellement a besoin d'être réparé. Dans tous les cas, vous avez besoin de comprendre quelque chose cette semaine. Eh bien, voilà mes amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et puis à me faire des retours dans les commentaires. Et les likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Les Sagittaires, allez, c'est parti pour votre quittance du 8 au 14 mai. Les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez. Qu'est-ce qui va dominer pour les Sagittaires? On a l'eau. L'eau qui me parle de fertilité, mais qui me parle aussi de purification. Il y a quelque chose potentiellement qui se nettoie. Sur cette semaine. Ok, et on a la science. Ok. La science, c'est le savoir, c'est l'intelligence. On est vraiment sur quelque chose, comment dire, où on fait preuve d'ouverture d'esprit aussi avec la science. Hum, avec l'eau, oui, on peut parler vraiment de fertilité par rapport à des connaissances, quelque chose que vous apprenez cette semaine. Il y a cette notion, quelque chose que vous apprenez au niveau de vos émotions, quelque chose qui fait que les choses se purifient aussi, c'est possible. Hein. Les sciences, c'est comme je vous dis, c'est l'intelligence, c'est le savoir. Donc il y a quelque chose que vous intégrez cette semaine qui fait que soit ça va amener de la fertilité, ça va amener de la productivité dans quelque chose, ou alors ça va purifier quelque chose. Bon, on va aller voir.
On va aller voir la suite. Ok. Ah bah d'accord. Alors, excusez-moi les amis. Hop. Ça y est. Alors, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier, on a le pendu. Ok, et on finit avec le 5 de bâton. Ok. Ok. Alors, le roi de denier, c'est une énergie, c'est celui qui a réussi. C'est un roi, donc il est doté d'expérience, de maturité, de sagesse, il a grimpé les échelons, et là, il est dans une situation plutôt confortable, plutôt, comment dire, assez sécuritaire. C'est quelqu'un aussi qui pense à l'argent, bah oui, à tout ce qui est matériel, tout ce qui est confort, tout ce qui est abondance. Donc, il y a peut-être cette idée, voilà, de fertilité par rapport la science, comme je vous disais, c'est le savoir, c'est l'apprentissage, c'est l'intelligence. Donc, il y a cette idée, cette semaine, comment dire, on peut être vraiment au niveau matériel, professionnel, financier, puisque le pendu, euh, par rapport potentiellement à des recherches, ça va vous permettre soit de voir les choses d'une manière différente ou ça va vous permettre de débloquer une situation. Le roi de denier, ça peut être vous hein, qui justement avez le savoir-faire pour débloquer une situation qui va amener une productivité cette semaine. Et le 5 de bâton, là on est plus dans le défi, dans le challenge, dans la compétition, où on va essayer de défendre son idée, on va essayer de défendre ce qu'on a compris, ce qu'on a appris, ou parce que, voilà, moi, je ressens un petit peu l'idée nouvelle pour débloquer quelque chose. Mais ça peut être tout à fait une personne, ça peut tout à fait être une personne qui vous fait une proposition. Ça peut être une personne justement qui a le savoir-faire justement pour débloquer quelque chose dans votre vie, qui pourrait vous aider, qui pourrait aussi faire en sorte de vous faire un peu changer votre regard dans une situation. Et le 5 de bâton, il y a dans tous les cas cette idée d'affirmation de son point de vue. Donc, ça pourrait donner du fight, ça pourrait être aussi de se lancer dans une sorte de compétitivité, hein. Mais on voit que les choses se débloquent, puisque avec le pendu, on se met en pause, on réfléchit et on se rend compte que la meilleure solution, c'est d'affronter quelque chose, hein. Donc, j'ai l'impression que c'est par rapport aux recherches que vous avez faites, ça peut être aussi stratégique, mais vous allez vous rendre compte que euh, pour débloquer les choses, il va falloir les affronter. Voilà. Donc, pour moi, l'eau, on est sur cette envie de productivité, on est sur cette envie que les choses avancent, on est sur une envie que les choses se débloquent. Et là, ça va passer par retrouver un peu cette sorte d'esprit combatif. D'accord? Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle. Qu'est-ce que ça nous dit, les amis? On parle de choix à faire dans la vie sentimentale ou émotionnelle. Alors, de choix à faire, on parle de protection, ouais. Vous êtes dans l'accomplissement hein, cette semaine, hein, donc il y a un besoin voilà, d'avancer, il y a un besoin que ça aille plus vite, il y a un besoin de débloquer les situations. Et là, on vous parle d'un choix à faire dans votre vie sentimentale ou émotionnelle. On a besoin de se réaliser, on a besoin de se sentir protégé, on a besoin de concrétiser quelque chose. Et là, ça implique un choix, ça implique une décision sur votre semaine, les amis Sagittaires. Ok. Allez, le petit conseil qui va bien pour vous accompagner, les amis. On a l'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même.
Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires et des likes, voilà, pour me dire un petit peu comme si ça vous plaît, comment ça résonne en vous. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti pour votre semaine du 8 au 14 mai. Les amis, qu'est-ce qui va dominer pour mes Gémeaux? Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On a l'équité, les amis, avec frais. Ok, 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 ok. En plus, un petit peu, vous voyez, un petit peu le même signe que les Gémeaux, là. Alors, l'équité, c'est quoi? C'est l'équilibre. C'est, comment dire, que ce soit équitable pour l'un comme pour l'autre. Il y a cette notion quand même de justice hein, qui ressort avec l'équité. Donc, ça peut être par rapport à un lien amical, ça peut être par rapport à la confiance que vous portez à quelqu'un, ça peut être par rapport à la confiance en général, à l'amitié, au lien, par rapport aussi à la confiance que vous vous portez à vous-même, c'est possible. Mais je pense que ça peut être vraiment par rapport au relationnel, les liens que vous entretenez avec une personne ou dans une situation particulière cette semaine. Il y a vraiment cette notion d'équité, d'impartialité, de faire quelque chose de juste et d'équilibré. Hmm. Donc ça peut être avec un collègue de travail, ça peut être en amitié, ça peut être avec quelqu'un de proche de vous, ça peut être familial. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a après d'ailleurs? Alors, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Ouais. Ok, ok, ok. Bon, le 9 de denier, c'est plus lorsqu'on s'est fait un peu tout seul. Hein. Ça prône un peu l'indépendance, l'autonomie. Mais là, il y a quand même cette notion de réguler et de ne pas penser qu'à soi. Hein. Bon, on va aller voir. On a le diable sur ce début de semaine. On a l'étoile en milieu de semaine. Et on a le page de Denis. Ok. Alors, le diable, c'est quoi? Ça pourrait être une situation, justement, qui a besoin d'être rééquilibrée. Une situation toxique. Une situation, comment dire, qui n'est pas saine. Hein. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On peut parler aussi d'une dépendance. Il y a besoin de redresser la barre par rapport à une relation, par rapport à un lien que vous entretenez avec quelqu'un, ou dans une situation où vous trouvez qu'elle n'est pas saine, qu'elle n'est pas équilibrée, qu'elle n'est pas juste. Le diable, ça peut être aussi des peurs. Ça peut être aussi ces idées négatives qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Ça peut être aussi une tentation dans quelque chose. Hein. Donc là, il y a besoin de retrouver un équilibre, il y a besoin de retrouver quelque chose, voilà, de carré, d'accord? De remettre de l'ordre, de remettre plus comment dire, d'impartialité dans quelque chose. Hein. Donc soit ça va venir de vous, soit c'est la vie qui va remettre de l'équilibre dans une situation ou dans un lien avec une personne. D'accord? Donc ça peut être aussi par rapport à la récolte de quelque chose qui vous est dû, c'est possible. L'étoile en milieu de semaine indique bien une protection, indique bien que les choses vont bien se passer. L'étoile, on a le diable après avec l'étoile, on peut, comment dire, nous signifier qu'il y a la réalisation d'un souhait cette semaine. On peut parler aussi d'espoir que les choses aillent mieux, l'espoir que l'équilibre revienne cette semaine. D'accord? L'étoile, c'est aussi cette idée un petit peu d'optimisme, de positivité, de se laisser guider dans quelque chose. Et le page de denier, ça peut être par rapport, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je vous en parlais, c'était au niveau de la confiance. Euh, ouais, alors on peut être sur un travail très intérieur, ça peut être justement de retrouver confiance en soi, où on s'est laissé peut-être happer à certaines dépendances, où on avait un comportement malsain, où on était un peu dans des travers, vous voyez. Bon, je vous dis les choses telles que je les ressens. Et là, on veut remettre un équilibre, on a l'espoir de reprendre confiance en soi et de repartir sur des nouvelles bases. Ou alors, ça peut être dans un lien ou dans une situation. Hmm.
Donc, page de denier, c'est aussi potentiellement sur cette fin de semaine d'un message que vous pourriez recevoir ou que vous pourriez envoyer à une personne ou dans une situation. Ça peut être plus officiel. Le page de denier, ça peut être aussi le messager. Donc, c'est pour ça que je vous parle de message. Mais, mais voilà, il y a comme cette notion voilà, d'équilibre par rapport à quelque chose qui n'était jusqu'à présent pas sain ou qui était devenu malsain cette semaine. Donc ça peut être une addiction que vous aviez, ça peut être un lien que vous aviez avec une personne, ça peut être beaucoup de choses, hein, les amis. Vous voyez un petit peu... on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle. Alors, pour les Gémeaux, on parle de changement imminent dans la vie émotionnelle, sentimentale. Alors, qu'est-ce qui va changer? On parle d'un lâcher-prise. Oh, ok. Ok. Donc, changement imminent qui pourrait induire un lâcher-prise ou alors un lâcher-prise qui pourrait induire un changement imminent. Il y a quelque chose qui change dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Donc, ça peut être une rencontre, ça peut être en vous aussi, quelque chose qui s'éveille, qui va amener un changement cette semaine dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, en plus, on a la rencontre forte juste derrière. Ok. Donc, bah, vous me direz, mais en tout cas, les choses sont amenées à changer dans votre vie sentimentale. Donc, soit en vous, soit par le biais, ou soit avec la personne de votre cœur, ou dans une relation. On parle de changement imminent, les amis. Donc, vous me direz. Hein. Qu'est-ce qu'on a l'addiction, vous voyez, ça me rappelle le diable. Hein. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Donc là, oui, on peut être vraiment sur les addictions, quelque chose qui vous a un petit peu... vous savez que c'est toxique, vous savez que c'est pas bien, mais c'est une addiction, donc forcément, bah, c'est pas facile de s'en démunir. Donc là, avec l'équité, il y a vraiment cette notion de réharmoniser quelque chose qui était devenu pas bon pour vous. Hein. Ça peut être vraiment intérieur. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. On vous parle de guérisseur intérieur, mais avec l'étoile, on parle aussi de protection de l'univers. Il y a peut-être un coup de pouce là. Hein. Alors, addiction, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être quelque chose, ça peut être la sédentarité, ça peut être le fait de s'isoler, ça peut être justement d'avoir pris des habitudes, voilà, où vous savez que ça vous nuit, mais c'est difficile de s'en dépêtrer, quoi. Hein. Ça peut être la nourriture, ça peut être tellement de choses. Donc, on a tous nos travers, hein, malheureusement. On en a tous. Des fois, c'est cyclique. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, bah, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine. Les amis, prenez bien soin de vous. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette semaine du 8 au 14 mai? Allez les amis, qu'est-ce qui domine pour les vierges? On a la méditation avec la richesse. Donc méditation, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a comme une recherche intérieure, cette notion voilà, de retrouver le calme en soi, de rechercher en soi une forme de paix. Et on a la richesse, donc ça peut être justement pour aller découvrir une forme d'abondance, de fertilité, de productivité qui va se faire par le biais de la recherche en soi, la méditation, le fait de retrouver le calme en soi. Ok. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit sur cette semaine. Allez. Ok. Alors, on a la tour en début de semaine. On a l'as d'épée. Waouh.
Et on a le 5 de coupe. Ok, bon. La tour, généralement, c'est, comment dire, c'est le bouleversement, c'est l'inattendu. C'est l'inattendu qui crée la prise de conscience, qui crée cette notion que quelque chose s'effondre. Donc ça peut être intérieur ou ça peut être par le biais d'un élément extérieur. La tour, c'est ne détruit que ce qu'il n'y a plus, que, oh là là, je vais y arriver, ce qui n'a plus de base solide. Voilà. Donc, c'était amené à se détruire. Donc, ça peut être des croyances, ça peut être quelque chose d'extérieur, ça peut être une relation, ça peut être une situation particulière. Là, il y a vraiment cette notion, vous voyez, de quelque chose qui vient à vous comme une vérité, puisqu'en plus, on a l'as d'épée. L'as d'épée qui signifie bah, justement la vérité, la clairvoyance, le déclic, la prise de conscience. Là, on a deux cartes justement qui vous fait prendre conscience de quelque chose. L'as d'épée, ça peut être justement cette notion voilà, d'enfin de retrouver une certaine clarté dans quelque chose. On a cette idée avec l'as d'épée de conviction, de mental fort qui ressort après ce déclic, après cette prise de conscience. Alors, sur la fin de semaine, on a le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, ça peut être par rapport à une culpabilité, par rapport à des regrets, par rapport à un chagrin, par rapport à une tristesse. Et on a une méditation puisque, justement, cette méditation, soit c'est cette méditation ou cette recherche de soi qui vous fait prendre conscience d'une certaine chose en vous, d'une certaine croyance, de quelque chose dont vous étiez en recherche, ou alors c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Dans tous les cas, avec ce 5 de coupe sur la fin de semaine, il y a peut-être cette idée bah, voilà, de laisser les regrets au passé, de ne plus résister à un certain passé, puisque, vous voyez, en plus, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui vous indique justement de faire un choix, d'étudier un peu plusieurs possibilités, plusieurs pistes. Et moi, je pense que ça va être dû par rapport à cette prise de conscience. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? Je vais en remettre une. Eh ben, vous voyez, 10 de coupe. Ouais. Regardez, on a la mort. Donc, pour moi, on peut être vraiment sur quelque chose qui s'arrête. On voit une certaine vérité en face. Il y a un certain déclic. Et la méditation, c'est vraiment le fait de rechercher la paix en soi par rapport à quelque chose qui a pu vous créer de la tristesse. 10 de coupe, c'est, voilà, on laisse peut-être un bonheur qu'on espérait derrière soi. Il y a cette notion, voilà, de retrouver plus d'harmonie parce que on met fin à un système de croyance, on met fin à quelque chose auquel on croyait. Donc, pour moi, on est vraiment centré là-dessus cette semaine les Vierges, dans le fait aussi d'abandonner quelque chose comment dire, qui vous maintenait potentiellement dans un certain passé, d'accord, qui vous empêchait de tourner une page. L'as d'épée, justement, c'est la projection, c'est la clarté, c'est on voit loin, on a les idées claires. Donc pour moi, vous aviez besoin de cette prise de conscience, vous aviez besoin de de cet événement inattendu, de ce bouleversement pour vous faire réaliser quelque chose. Et ça va vous faire beaucoup, beaucoup réfléchir. Mhm. Bon, on va aller voir au niveau sentimental. On a l'enfant intérieur avec le pardon. Ok. Alors, vous vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez à l'autre, vous pardonnez à la vie. Il y a cette idée, voilà, de laisser rejaillir cet enfant intérieur, de laisser rejaillir une certaine forme de joie, une certaine forme aussi d'insouciance. Vous voyez, on avait le 5 de coupe qui nous parlait de chagrin, de tristesse liés à des regrets liés au passé. Hein, c'est la perte, hein, le 5 de coupe, hein, c'est le manque. Donc, pour moi, il y a une vérité qui arrive qui fait que vous allez justement vous reconnecter à cet enfant intérieur. On voit deux fois ce soleil, hein, parce que vous allez vous pardonner, parce que vous allez pardonner à la vie, parce que voilà, vous allez laisser un petit peu ressortir votre enfant intérieur, c'est voilà, votre insouciance. Vous allez arrêter de rester sur une certaine forme de passé. Il y a cette idée de lâcher prise quand même, hein.
La mort, c'est aussi la fin, mais c'est la transformation, c'est la renaissance vers quelque chose de nouveau. Et ça va se passer par le fait de prendre du temps pour soi. Donc on a quand même une semaine assez forte, hein, les amis les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a en message? Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien précises et incroyablement bénéfiques. Elles t'apportent des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route, pardon. Eh bien, voilà les amis les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des petits messages, hein, voir comment ça vous parle. Je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti pour votre semaine du 8 au 14 mai les amis. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour les balances? Nous avons la protection et nous avons les frères. Ok. Alors est-ce que c'est vous qui vous protégez? Est-ce qu'on parle d'une protection supérieure, univers, les guides, etc. Il y a cette idée potentiellement aussi d'une personne qui vous soutient, qui vous aide, qui vous appuie dans quelque chose. C'est tout à fait possible sur cette semaine. Ok, bon, on va aller voir ça. Allez, balance. On peut être vraiment sur une personne de confiance, tout près de vous. Ouais. Ouais, vous voyez, en plus, on a le 6 de denier. Donc, pour moi, il y a vraiment du soutien, on parle d'appui, on parle de quelqu'un voilà, qui vous aide, hein, potentiellement. Ou ça peut être aussi vous qui aidez quelqu'un. Hein. Mais entre le 6 de denier, les frères, la protection, il y a comme si c'était soit vous protégez quelqu'un ou quelqu'un vous protège, ou cette notion voilà, de soutien qui est là, de l'univers, c'est possible. On a l'empereur, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le magicien. Ok. D'accord. Alors, l'empereur, c'est le roi de roi. L'empereur, c'est celui qui dirige, c'est celui qui contrôle, c'est celui qui met de l'ordre, c'est celui aussi qui met une certaine autorité. Mais il y a peut-être cette idée justement de vous aider à retrouver votre place, de vous aider à bâtir, à construire, de vous aider à mettre certaines bases dans quelque chose cette semaine. Donc on voit qu'il y a du soutien, il y a peut-être cette idée de vous aider à reprendre le contrôle de quelque chose. Ça peut être en vous, ça peut être dans une situation extérieure. Moi, je sens un soutien, alors que ce soit d'une personne proche ou de l'univers, ou que ce soit vous qui protégiez, qui soutenez quelqu'un, sur le fait d'avancer, de se mettre en avant, de se mettre en action dans quelque chose. Là, on pourrait parler, si cette énergie ne vous représente pas, euh, d'un père, d'un grand-père, de quelqu'un de puissant, voilà, qui vous apporte son aide, qui vous apporte son soutien. Il y a quand même cette idée de soutien vers la motivation, vers des encouragements pour aller de l'avant, pour se mettre en avant, pour se mettre en action par rapport à un nouveau commencement. Donc ça pourrait être quelqu'un aussi qui vous booste sur le fait de, comment dire, de mettre en avant certaines capacités, un certain potentiel, de vous faire prendre conscience que vous êtes prêt, que vous avez tous les outils en main pour y arriver. Avec le magicien, c'est ça, c'est de conscientiser son potentiel par rapport à quelque chose qu'on doit démarrer. Donc moi, je sens que quelqu'un, soit il y a vraiment quelqu'un qui vous pousse, qui vous aide dans cette démarche-là. Le cavalier de bâton, c'est celui aussi qui fait preuve de beaucoup de courage, qui avance, qui se met en action. Donc on pourrait être vraiment là-dessus cette semaine. Hein. 6 de denier, c'est vraiment l'échange, l'équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois. Donc soit c'est vous qui aidez quelqu'un dans ce sens-là cette semaine, ou soit
on vous aide justement à montrer un certain potentiel, à vous mettre en avant dans le démarrage de quelque chose. Ok. On va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, ce que ça nous dit. Alors, on parle de bonheur total dans la vie sentimentale et on a le corps physique souffrant. Donc, bon, on parle de retrouver une certaine forme de bonheur, un bien-être, de complaisance, d'épanouissement émotionnel, hein. Le bonheur, c'est voilà, c'est de se sentir heureux, c'est de se sentir bien dans sa vie émotionnelle, dans sa vie sentimentale. On parle de corps physique souffrant. Donc, visiblement, là, vous sortez de quelque chose qui a pu, comment dire, vous mettre à mal, soit pendant quelques jours, pendant quelques semaines, où il y a eu une épreuve là. Il y a eu une épreuve, ça peut être physique, ça peut être psychologique, mais quelque chose, voilà, qui vous a, comment dire, qui vous a vraiment mis à mal avec le corps physique souffrant. On parle aussi de quelque chose qui a pu vous bloquer. Et là, on est dans une sensation de bonheur retrouvé, d'épanouissement, d'accomplissement cette semaine dans votre vie sentimentale émotionnelle. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Euh, mais franchement, bon, je crois qu'on n'a pas meilleure carte dans le jeu, hein. Donc, savourez votre bonheur dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Parce que corps physique souffrant, c'est que voilà, il s'est passé quelque chose qui a été souffrant, justement. Donc, qui vous a mis à mal, euh, là, on parle quand même d'un bonheur retrouvé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message? La malice. Même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Hum. Vivons heureux, vivons cachés. Ouais, il y a peut-être cette idée justement de garder un petit peu votre bonheur pour vous, de ne pas tout étaler, parce que forcément, il n'y a pas que des personnes bien intentionnées autour de soi. Ouais, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Donc, à méditer, mes chers balances. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos et puis à me laisser des petits messages, voir un petit peu comment ça vous parle. Likez la vidéo aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette semaine du 8 au 14 mai, les amis? 8 au 14 mai pour les scorpions. Allez, qu'est-ce qui domine pour les scorpions cette semaine? On a la richesse, on a la corne de l'abondance. Ok, donc là, ça pourrait me parler justement d'une victoire, hein. La richesse, c'est l'accès justement à l'abondance, à la productivité, à la richesse, bien évidemment. Mais on a les armes. Donc potentiellement, est-ce que ça a été un combat? Est-ce que ça a été un défi? Est-ce que vous avez dû vous battre pour ça, les amis scorpions? Là, on est sur cette notion, voilà, d'accéder à une certaine forme d'abondance parce qu'on s'est battu, parce que voilà, ça n'a pas été simple, ça a été plutôt challengeant. Et là, avec la richesse, oui, il y a cette notion, voilà, d'abondance qui ressort pour vous cette semaine. Ok, on va aller voir. Eh ben oui, 4 de bâton, célébration. Là, on parle de quelque chose qui n'a pas été une mince affaire, hein. Alors, ouais, le 9 de coupe. On parle vraiment d'obtenir cette semaine ce que vous vouliez, hein. D'obtenir ce que vous vouliez, de se sentir heureux, de se sentir épanoui d'un point de vue émotionnel. Ok, on a la tour. Ok, 3 d'épée. Ok, et as de bâton. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire?
La tour, c'est, comment dire? C'est l'événement inattendu, c'est le bouleversement. Donc, on voit que, comme je vous dis, ça n'a pas été une mince affaire. Vous vous êtes battu pour ça. Donc, la tour, c'est que potentiellement, voilà, un événement qui vient un petit peu changer la donne, qui vient redistribuer les cartes. On peut parler d'un bouleversement, bien évidemment, mais il y a toujours cette notion de, de quelque chose de soudain. Donc, on peut être sur un déclic, on peut être sur une prise de conscience. Et moi, j'ai l'impression que le 3 d'épée, euh, vous voyez, moi, je l'interpréterai à l'envers. Parce qu'en plus, on a l'as de bâton. Donc, le 3 d'épée, ça pourrait être justement de ne plus résister à un certain passé, d'être dans une certaine forme d'acceptation de quelque chose qui a pu vous sentir très malheureux, où il y a pu y avoir une très grande tristesse. Hein. Généralement, le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Donc, il y a cette notion voilà, de déception, de trahison qui ressort avec cette carte. Mais là, j'ai l'impression que on est soit sur un événement inattendu, soit sur un déclic, soit sur une prise de conscience qui va faire que vous allez accepter ce qui vous est arrivé. Vous n'allez plus vous laisser retenir par le passé. Donc là, on parle de la corne de l'abondance qui arrive, d'une reproductivité qui se passe dans votre vie, parce que cette prise de conscience ou cet événement inattendu va faire que vous allez, comment dire, guérir ou passer à autre chose par rapport à ce qui a pu, voilà, vous créer ce 3 d'épée. Ou alors, on peut être complètement sur un message différent. On peut parler d'un événement soudain qui fait que vous allez vous sentir trahi. Euh, on a quand même l'arme en dos de deck, là. Message, pardon. Donc, ouais, potentiellement, on peut être sur quelque chose qui va vous faire de la peine aussi, vraiment, dû à un événement ou à une prise de conscience, une vérité qui arrive, c'est possible. Mais dans tous les cas, on va dire que ça fait vraiment bouger les choses puisque vous passez à l'action. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, puisque là, on est quand même sur la corde de l'abondance. J'ai l'impression que c'est plutôt un événement qui va faire que vous allez laisser un chagrin de côté. Vous allez enterrer l'âge de guerre avec quelqu'un ou dans une situation, ou alors ça peut être très intérieur par rapport à quelque chose où vous êtes senti trahi, où vous êtes senti meurtri. L'as de bâton, c'est potentiellement la nouvelle rencontre. Ça peut être l'impulsion, le passage à l'action. Là, il y a quelque chose qui ravive cette flamme à l'intérieur de vous et qui vous pousse à passer à l'action dans quelque chose ou à développer une certaine passion pour quelque chose. Alors, juste après le 3 d'épée, moi, ça me parle vraiment de laisser les blessures du cœur derrière soi. Là, il y a quelque chose qui se ravive en vous, les scorpions, sur cette fin de semaine. Moi, je pense que... Ouais, moi, je pense que ça, c'est des vieilles blessures. Enfin, c'est des blessures qui ne sont pas là depuis hier. Il y a vraiment cette notion de retrouver une certaine forme d'abondance, de productivité. Donc, ça va être lié soit par rapport à un événement soudain. On pourrait être aussi sur un coup de foudre, hein, c'est possible, hein, avec la tour. On peut être aussi sur une rencontre qui fait que on se sent plus heureux. Ça fait, comment dire, renaître quelque chose en soi. Ça fait rejaillir une certaine flamme qui vous redonne une certaine forme d'impulsion et qui fait que on laisse les blessures derrière soi. Mhm. J'ai envie de remettre une carte avec l'as de bâton. Oh zut. J'ai envie de remettre une carte avec l'as de bâton. Et ben, vous voyez, on a le 6 de bâton. Ouais, bah, 6 de bâton qui nous parle de victoire, qui nous parle de reconnaissance. Donc, il y a cette notion voilà, de gagner quelque chose, de laisser les blessures, de laisser les trahisons derrière, de laisser un passé qui a pu vous faire souffrir. Et on est sur le fait de gagner quelque chose cette semaine, les scorpions. Donc pour moi, ça peut être la nouvelle rencontre, ça peut être, peu importe ce que c'est, il y a quand même cette notion, soit par un événement inattendu, soit par une prise de conscience, de laisser les blessures derrière soi. On voit que ça n'a pas été facile, on voit que ça vous a demandé une certaine lutte, un certain combat, mais on a cette impulsion-là vraiment sur cette fin de semaine. Je reste vraiment fixée sur cet as de bâton qui vous indique une certaine victoire dans quelque chose. Il y a une réussite cette semaine. Donc, bah, vous me direz comment ça vous parle.
Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, on a le mois en cours. Et on parle de transformation. Et on a encore une nouvelle fois cette carte de la réussite, les scorpions. Donc, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? On parle de transformation, de transmutation, quelque chose qui change, quelque chose qui se modifie. Donc, ça peut être une transformation en vous, ça peut être une transformation dans la situation. Dans tous les cas, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une réussite, que c'est une victoire. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'épanouissement, quelque chose qui vous a demandé de la lutte, quelque chose qui vous a demandé de passer au-delà de certaines blessures, de certaines choses qui vous ont déçu. Bon, allez, une petite carte pour vous accompagner, les amis. On a la colère. Si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir. Ça pourrait t'éviter de vivre des drames irréversibles. On parle de colère. Alors, est-ce que c'est cet événement inattendu, un bouleversement? Là, il y a quelque chose qui vous pousse à passer à l'action pour obtenir, et vous obtenez une victoire, une certaine réussite. Mais on voit des blessures, on voit du chagrin, on voit du combat, on voit une certaine lutte. Donc oui, forcément, la colère a vraiment toute sa place dans ce tirage. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Ah là là, j'ai un chat dans la gorge. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous ressentez la guidance, comment elle résonne en vous. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous sur cette semaine du 8 au 14 mai, les amis? Oh, on parle de mutation, les amis, avec un homme. Ok. Alors, la mutation parle de changement, parle de transition. Il y a quelque chose qui mute cette semaine. Donc, ça peut être par rapport à un homme, ça peut être vous si vous êtes un homme. Il y a peut-être aussi cette notion d'énergie yang qui ressort dans l'action, dans le mouvement, dans, dans l'expansion aussi avec l'homme. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui mute, qui transite cette semaine, mes amis les lions. Bon, on va aller voir la suite. Allez, 8 au 14. Alors, ouais. On a la mort. On a une fin, là. On a une fin, ouais. Ok, 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 ok. Alors, ça peut me parler justement d'une fin de relation. On peut parler d'un changement dans le fait aussi, dans sa façon de voir les choses par rapport à une relation avec quelqu'un. Vous voyez, là, on a quand même ce 3 de bâton où moi, je pense qu'on n'arrive plus à se projeter dans une certaine voie, dans une certaine direction, dans une certaine relation. On n'arrive plus comment dire, à voir loin avec cette personne ou dans cette situation. Donc, les choses doivent changer. Donc, ça peut passer par le fait de mettre fin à une situation. Ça peut changer parce qu'on projette des nouvelles choses, on voit les choses autrement. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, de se fixer vers quelque chose de nouveau qui pourrait justement, comment dire, indiquer une fin ou indiquer justement le fait de muter, de transiter, d'accéder à un certain changement sur ce qu'on avait prévu. Hein. Le 3 de bâton, c'est tout ce qu'on projette, tout ce qu'on planifie, tout ce qu'on visualise. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un changement par rapport à ça. Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Vous ne voulez plus orienter une certaine évolution de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a l'as de denier. Donc, l'as de denier, c'est que vous visualisez autrement quelque chose de nouveau. Vous visualisez autrement un nouveau départ. Vous visualisez autrement une nouvelle relation. Donc là, il y a vraiment cette idée potentiellement de changer de direction.
vraiment, hein, sur cette semaine. Parce qu'en plus, avec l'As d'épée, on y voit clair. Potentiellement, il y a peut-être une zone d'ombre, hein, il y a peut-être eu du flou ces derniers jours, ces dernières semaines. Et là, potentiellement, soit vous mettez fin à quelque chose de concret, soit vous mettez fin à une période de flou, à une période où vous ne saviez pas trop où vous alliez. Là, j'ai l'impression que vous savez exactement où vous allez. Il y a vraiment cette idée de changer de voie, de changer de direction, soit par rapport à une personne, soit c'est en vous. L'As d'épée me parle justement d'obtenir de la clairvoyance, d'obtenir une certaine vision claire sur quelque chose. On est quand même sur deux as, as d'épée, as de denier. Là, on parle de nouveauté, on parle de nouveau départ. Il y a vraiment cette notion de se projeter. Ou alors, vous pourriez être, si c'est professionnel, on pourrait être sur, oui, un grand changement, quelque chose qui transite, une mutation, où on se projette dans une nouvelle voie, où on se projette ailleurs, vous voyez. Mais c'est par rapport à ça qui se fait ce changement. Donc, bon, bah écoutez, vous me direz, mes amis les lions. Mutation cette semaine, hein. Quelque chose se transforme, hein. Deux as, on est vraiment sur la projection d'un nouveau départ, mais c'est comme si vous changiez un peu vos plans, en fait. C'est... vous me direz. On va aller voir dans la vie sentimentale, qu'est-ce que ça nous dit. Sentimentale, émotionnelle, mauvais œil, jalousie, ok, blocage karmique, ok, bon. Bon, par contre, c'est du lourd, là, dans la vie sentimentale, émotionnelle. On parle de blocage karmique, on parle de mauvais œil, de jalousie. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Là, on est quand même sur, comment dire, des énergies quand même assez toxiques, hein. Donc ça peut être vous, ça peut être en face de vous. Il y a cette notion quand même de blocage karmique. Donc généralement, tout ce qui est karmique est fait pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est en rapport avec la jalousie, hein, ou une personne qui gravite autour de vous, qui fait que on est dans ce blocage, on est sur le fait de ne pas avancer dans sa vie sentimentale ou avec quelqu'un. D'accord? Qu'est-ce qu'on a en dessous? Bah, vous voyez, on a le blocage karmique et on a la grosse avancée karmique. Donc moi, j'ai l'impression que, voilà, soit vous êtes encore entouré d'énergies qui font que vous avez du mal à avancer dans une relation. Euh, mais là, on voit quand même que c'est bloqué, hein. Il y a quelque chose qui doit peut-être, hein, se libérer au niveau de la parole, au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui vous grignote de l'intérieur, ou alors c'est une personne à côté de vous, voilà, qui pourrait être assez nuisible autour de vous. Bon, dans tous les cas, moi, ce que je peux voir si on est en corrélation avec le tirage, c'est que les choses sont amenées à changer, c'est que les choses sont amenées à muter. Vous voyez, je vous disais que vous changez de direction. Peut-être que vous allez vous rendre compte de tout ça. Il y a vraiment cette notion, voilà, de changer de direction, de mettre son curseur ailleurs, hein, cette semaine, de projeter vers quelque chose de différent. Et vous allez avoir cette clarté, vous allez avoir cette visibilité, ce mental fort qui va vous permettre justement d'accéder à quelque chose de nouveau. Donc vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les lions. Allez, un message pour vous accompagner cette semaine. On a la malice. Même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Ouais. À méditer, mes chers lions. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis, à me laisser des commentaires, voir un petit peu comment ça résonne en vous. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine du 8 au 14 mai pour mes chers poissons? Allez, on y va les amis. Allez, qu'est-ce qui domine pour les poissons cette semaine? Nous avons la protection les amis avec la paix. Waouh!
très douce comme énergie. Bon, on parle de protection, donc ça peut être vous qui vous protégez, ça peut être l'univers qui vous protège, ça peut être des personnes autour de vous. Il y a cette notion, euh, comment dire, de paix hein, qui ressort, de protection qui est là cette semaine. Bon, ok les amis. D'accord. On va aller voir la suite. Les cartes m'échappent. Alors. Qu'est-ce que nous avons cette semaine? Oh, ah ouais, 10 d'épée. Ah, l'as d'épée, je l'ai eu plein de fois hein, cette semaine. Waouh. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok. On parle de protection et de paix, ouais. Alors, l'as d'épée, on est sur des as, on est sur le nouveau départ, on est sur de la nouveauté. Mais l'as d'épée, c'est plutôt la clairvoyance, c'est la clarté, c'est les idées claires, c'est cette notion voilà, de conviction, de se projeter, potentiellement aussi de faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Donc, l'as d'épée, comme je vous disais, il y a peut-être cette notion de vérité, de prise de conscience, de déclic. Je vous dis ça parce qu'avec le 7 d'épée, ça pourrait être soit de voir quelque chose qui a pu vous nuire. Donc ça peut être aussi un entourage, comment dire, comment je pourrais vous dire ça? Un entourage un petit peu de médisance, un entourage un peu, vous voyez, malhonnête autour de vous. Donc vous y voyez clair par rapport à ces personnes. Ça peut être aussi vous qui cessez de fuir une certaine réalité, qui cessez un certain déni par rapport à une certaine réalité dans quelque chose. Vous voyez, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle douloureux. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des trahisons, c'est la fin des inquiétudes. Donc, il y a cette notion voilà, de vision claire par rapport à un nouveau départ que vous devez faire. Ou par rapport à une certaine fuite hein, que vous avez, comment dire, que vous avez généré depuis X temps ou par rapport à certaines personnes. Donc ça peut être vraiment vous, ça peut être par rapport à un entourage. Moi, pour moi, ce qui prédomine pour vous, c'est l'as d'épée avec la protection. Il y a quelque chose qui vous pousse à y voir clair, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, ou ça pourrait être tout à fait aussi vous qui décidez de vous protéger pour votre propre paix par rapport à un entourage. Le 7 d'épée, vous voyez, c'est le voleur, c'est la carte du voleur, c'est la carte de celui qui ment, de celui qui trahit, de quelqu'un de malhonnête, de quelqu'un qui dit des médisances, de quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Donc on peut être vraiment sur deux cas de figure, soit sur le fait de vous protéger et de vous retirer ou d'obtenir une vision claire par rapport à ces personnes, ou alors ça peut être vous qui cessez un déni, qui cessez de fuir une certaine réalité. D'accord et, euh, et ce 2 d'épée, il est sorti à l'envers. Et d'ailleurs, je vais continuer à le laisser à l'envers parce que c'est vraiment cette as d'épée qui prédomine. Pour moi, euh, c'est la fin de la confusion, c'est la fin de l'hésitation, c'est la fin du brouillard. Pour moi, vous y voyez complètement clair sur cette semaine, les poissons, soit par rapport à un entourage, une personne, ou soit par rapport à un déni. Donc, voyez un petit peu. Le 2 d'épée inversé, pour moi, c'est vraiment cette notion voilà, de se retirer un petit peu le bandeau qu'on avait autour des yeux et d'enfin avoir les réponses, d'enfin pouvoir faire son choix, d'enfin savoir où est-ce qu'on va ou qu'est-ce qu'il en est avec certaines personnes ou par rapport à sa situation personnelle. D'accord? On a la protection, on a la paix. Donc pour moi, protection, paix veut nous dire que vous cessez d'être confus, vous cessez d'hésiter, vous cessez comment dire, de vous embrouiller la tête. Vous savez, hein, avec cet as d'épée, vous savez. Les idées sont claires, vous savez où vous allez. Vous savez quoi faire par rapport à un entourage nuisible ou par rapport à des mensonges, par rapport à des médisances. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Ouais, la justice. Mhm. Bon,
Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Sentimental, émotionnel pour les poissons. On a la réconciliation avec le chakra sacré, ouais. Alors, on parle d'une réconciliation. Alors, est-ce que c'est une réconciliation avec quelqu'un? Est-ce que c'est une réconciliation avec vous-même? Dans tous les cas, le chakra sacré est mis en évidence. Le chakra sacré, c'est l'envie, c'est le désir, c'est la sexualité, c'est ce feu que vous avez à l'intérieur de vous qui vous motive, qui vous donne envie de faire les choses, qui vous donne, comment dire, une certaine sexualité aussi. Donc ça correspond à la sexualité dans le couple, hein, ou par rapport au désir que vous pouvez avoir envers une personne. Donc on parle de soit de vous réconcilier avec votre chakra sacré, de retrouver une certaine envie, un certain désir pour la vie, et bah voilà, hein, tout dépend de là, hein, tout dépend de l'envie et du désir, hein. Donc, ou alors ça peut être par rapport à une personne. Ça peut être par rapport à une personne où justement on redécouvre l'envie, le désir, le plaisir d'être avec cette personne. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mes chers poissons. Allez, un petit message pour vous accompagner cette semaine. On a l'hyperactivité. Ouais, bah, c'est un peu le chakra sacré, hein. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Vous voyez, on vous le dit quand même une deuxième fois, hein, afin d'y voir plus clair. Vous avez besoin de voir quelque chose cette semaine, hein. Ça c'est clair les poissons. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour plus d'infos. Et puis à me laisser des petits commentaires, des likes aussi pour la chaîne, c'est important les amis. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette semaine du 8 au 14 les amis, 8 au 14 mai. Allez, qu'est-ce qui domine pour mes Verseaux? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle de mutation. Alors, c'est marrant, c'est comme les lions, je crois. Ouais, c'est comme les lions. Pourtant, j'ai bien mélangé les cartes. On parle de transformation. Non, pas de transformation, de mutation, donc de changement, de quelque chose qui transite, de quelque chose qui se modifie. Alors, ça peut être par rapport à un homme, ça peut être vous si vous êtes un homme. Il y a cette notion, voilà, de changement qui est quand même bien marquée cette semaine. Bon, on va aller voir la suite. Ok. Allez. Allez, pour les Verseaux, du 8 au 14, qu'est-ce que nous avons? Ok, on a un roi de denier, on a un as de bâton et on a un 6 de coupe. Ok. Ok. Alors, donc là, on pourrait être sur une mutation, pour être sur un changement par rapport à une opportunité professionnelle. On pourrait avoir quelqu'un qui vous propose un poste, hein, c'est possible. On peut parler de quelqu'un de confiance, on peut parler quand même de quelqu'un qui a un haut statut. Ça peut être aussi une entreprise, voilà, assez reconnue. Il y a cette notion, comment dire, d'opportunité qui est bien présente cette semaine pour certains Verseaux. Pour d'autres, ça peut être vous. Ça peut être vous qui décidez de vous lancer dans une nouvelle activité parce que vous avez les ressources, parce que vous avez suffisamment d'aisance pour le faire. Il y a peut-être justement une envie de passer à l'action par rapport à quelque chose, voilà, comment dire, qui vous emballe, hein. Comment je pourrais le dire autrement? Donc, on peut parler de mutation, de changement par rapport au fait d'une impulsion, sur le fait d'avoir envie de se lancer dans quelque chose. Le 6 de coupe, ça pourrait être sur le fait d'être soutenu.
par des personnes de votre entourage. Ça pourrait être un projet aussi familial, hein, c'est possible. Là, on peut être vraiment sur un projet familial. On peut être sur quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps, potentiellement depuis que vous êtes tout petit. Et là, vous vous dites, c'est peut-être le moment ou jamais. Hein, c'est peut-être le moment ou jamais de le faire. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, vous voyez, parce qu'on a quand même le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça peut être un rêve d'enfant. Ça peut être quelque chose, voilà, auquel vous avez beaucoup pensé dans votre vie. Il y a cette notion peut-être aussi de retourner vers un, comment dire, vers un certain passé, hein, de retourner vers quelque chose dans lequel vous avez beaucoup de nostalgie, auquel vous y pensez souvent. Donc euh, là, il y a quand même cette idée d'être arrivé comment dire, dans une situation assez confortable où vous avez assez de ressources pour franchir le pas, pour aller vers ce passé ou vers en quoi vous avez beaucoup pensé durant quand même un certain temps. Donc on peut vraiment être là-dessus, sinon il y a vraiment, comme je vous disais, cette idée de projet familial, hein, qui pourrait tout à fait ressortir. Projet familial sur le fait de se lancer dans quelque chose. Ou alors, on pourrait être vraiment sur quelqu'un qui vous fait une proposition. Qui vous fait une proposition cette semaine, donc de job, ou ça peut être aussi un ami d'enfance, hein, c'est possible. Donc, ouais, j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne. On parle de mutation, de mutation, on parle de quelque chose qui transite, qui a pu ou qui pourrait mettre du temps à se faire, hein. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mes amis les Verseaux. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle. Qu'est-ce que ça nous dit pour mes Verseaux? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'acceptation, mauvais œil, jalousie. Ok, bon. Alors, on parle d'acceptation. Alors, l'acceptation de quoi? Donc là, on a quand même des énergies pas terribles, hein. On parle de mauvais œil, on parle de jalousie. Est-ce que vous acceptez une certaine situation? Est-ce que acceptez de ressentir peut-être de la jalousie, hein, c'est possible. Est-ce que vous êtes dans l'acceptation de quelqu'un qui a pu être malveillant auprès de vous, hein, c'est possible, ou de malveillance qui a pu se produire dans votre vie sentimentale ou émotionnelle? Là, il y a une certaine forme d'acceptation qui ressort cette semaine par rapport à quelque chose de malveillant qui a pu être produit, ou par rapport peut-être à des émotions que vous avez pu ressentir, hein, c'est tout à fait possible aussi. Là, on est sur de l'acceptation émotionnelle cette semaine. Acceptation qui veut dire aussi comprendre pourquoi j'ai ressenti ça, pourquoi cette personne s'est conduite comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. Là, on accepte des émotions qui ont pu jaillir de vous ou d'une personne extérieure. Ok. Allez, un message pour vous accompagner, mes chers Verseaux, cette semaine. On a le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mes amis les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis à me faire des retours, voir un petit peu comment ça vous parle, à liker aussi cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.